Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour janvier 2026. J'espère que vous allez très bien et je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle année 2026 et merci pour votre présence sur la chaîne, pour votre fidélité et bienvenue au nouveau. Alors on commence tout de suite, si besoin je mettrai le minutage en barre de description. Quand j'ai posé les cartes, j'ai senti... Voilà, il est possible que quand vous rentrez dans ce mois, vous soyez dans un état un peu de frustration quelque part. C'est-à-dire que il se peut que vous vous plaigniez des conditions que vous vivez, de certaines choses au quotidien que vous vivez, mais de manière un petit peu répétitive comme ça. Vous savez quand j'entends radote, on rumine des choses, bon. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous plaignez de la situation actuelle, bon ça va être un peu direct, hein, mais peut-être même vous avez des envies, d'autres envies qui planent un peu par là, mais vous vous maintenez là-dedans en fait et vous vous en plaignez mais vous vous maintenez là-dedans, voilà. Et je crois que le process en vous qui va être important, c'est d'en arriver, non pas à vous dire « bon allez, je vais bien, tout va bien », en faisant la pensée positive, en essayant de mettre de côté ce qui vous affecte vraiment. On vous dit accepte d'aller dans les ténèbres de ton plein gré, parce que c'est là qu'apparaîtra la voie, V-O-I-E, le chemin, qui est celui du triomphe quand même, hein, donc voilà. Parce que c'est comme si vous essayiez d'éviter un état qui vient vous dire quelque chose et du coup vous essayez d'éviter son message et du coup vous restez figé. Il est très possible que soit le qu'en dira-t-on vous affecte beaucoup en général, que vous tentiez toujours d'être plutôt conforme, de rentrer dans les cases, même si vous, quand je vous parle, vous vous dites non mais moi je suis quelqu'un d'un peu à part, de machin, qui a des façons de penser différentes des autres et tout. Certainement que vous avez ça, mais je crois qu'il y a une partie de vous qui voudrait bien être acceptée, j'entends une notion d'appartenance au clan, et de ressembler à des gens conventionnels. Personne que vous n'êtes absolument pas. Mais il y a peut-être un endroit de votre vie, ou peut-être toute votre vie pour certains, je ne sais pas, mais où, vous voyez, ça arrange une partie de vous, que ce soit conventionnel, que ce soit accepté par tous, qu'on vous dise « ah ben tu vois, ça c'est bien de vivre comme ça c'est bien ». Sauf que vous, ça vous fait vous en avez marre. D'ailleurs, dans la carte évolutive, avec la constellation des 7 sœurs, on vous dit « qu'es-tu appelé à créer de nouveau ?» Donc il y a bien quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et je pense qu'il est question de vous autoriser à dire « ben moi j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de mieux pour moi ». Oui, peut-être que sur le papier, ça paraît tout beau, tout machin, mais moi je n'en peux plus. D'ailleurs, il est possible hein, qu'il y ait une porte qui s'ouvre, qu'il y ait une opportunité qui se présente, même une idée ou un rêve qui vous appelle, qui vous tire là. On vous dit le rêve et l'imagination, les ailes des anges t'amènent vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc vous voyez que finalement, la seule personne qui vous enferme, c'est vous finalement. Donc vous pourriez être là comme ça, et peut-être dans des moments où on vous voit pas, mais je sais pas. En tout cas, où le tout venant ne vous voit pas. Vos proches, c'est peut-être différent. Hein. Il y en a peut-être auprès de qui vous vous plaignez tout le temps, de dire oui, alors lui il a dit ci, elle a fait ça, et ci et là. Mais peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, que vous n'êtes pas à la bonne place. Moi, j'ai l'impression que vous êtes censé prendre une autre place, peut-être même une place d'autorité hein, par rapport à d'autres personnes. Où vous êtes vous voyez, vous faites partie d'une équipe de salariés, mais en fait, vous êtes censé avoir un poste à responsabilité. Vous vous plaignez, mais en fait, vous n'êtes pas à la bonne place. Mais ça peut être aussi être censé occuper une autre place ailleurs. Peut-être même ailleurs, vous voyez, il est au bord d'un bateau, il ne prend pas le bateau, ben prends le bateau. Peut-être que c'est ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, ou avec d'autres personnes, mais là, t'es pas épanoui ou tu l'es plus, quoi. Donc c'est un peu, je reste là où je suis pas bien, je m'en plains de manière répétitive, mais je me suis pas encore autorisée à me dire, parce que c'est ça le premier pas, à me dire que j'ai besoin d'autre chose, que je peux avoir mieux,
peut-être même quelque chose de plus ambitieux. Parce que vous voyez par exemple cette carte de la loi d'attraction, elle tient une biche, il y a des loups autour, elle est pas contente, mais j'ai l'impression qu'elle est bien plus puissante que ces loups, qui d'ailleurs ne sont pas très, comment dire, qui lui font, enfin en fait ils font peur à personne quoi. Ils sont là devant son rayonnement et tout, regardez, ils sont là comme ça, prêts à s'aplatir devant elle, elle le voit même pas. Peut-être qu'il est temps pour vous de prendre une autre place, une place d'autorité, de créer quelque chose dans votre vie de nouveau. Pour certains, j'entends de reprendre votre indépendance, de sortir d'un isolement, peut-être ça peut être, j'allais dire tout simplement, mais des fois c'est important, hein, de vous adonner à des activités de loisirs hors de chez vous en groupe. Peut-être que ça, voilà, vous vous plaignez de votre mari, de votre compagnon, de votre compagne et tout ça, mais vous osez pas sortir de chez vous pour aller vous inscrire à un atelier de danse, par exemple. Eh ben, peut-être qu'il est question d'oser faire ça. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça. Hein. Ou proposer un atelier en ligne de cuisine, que sais-je moi. Mais j'ai l'impression qu'au fond, excusez-moi, mais j'entends. Peut-être ça se trouve vous êtes à fond, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle. Ben j'entends, cette personne s'ennuie. Au fond, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous nourrit plus ce que vous vivez. Il est question de regarder ailleurs en fait, un endroit où ça soit nourrissant et de poser des actions en regardant ailleurs. Voilà, parce que là vous pourriez même dire oh là là c'est dur de résister à toutes les sollicitations, on me propose des choses, vous savez même là il y a du blé. Je vois quelqu'un qui excusez-moi, mais qui dit ouais mais moi j'ai du mal à résister alors peut-être au gluten si vous êtes intolérant, mais ça peut être au gâteau, machin, au sucre, à cette substance, à machin, ou à ces propositions même indécentes, vous savez, de quelqu'un dont on est un peu dépendant et tout. Mais en fait, ailleurs, vous voyez par exemple si tu vas, je sais pas moi, en Chine, ben ils mangent pas du blé, ils mangent du riz, donc déjà tu auras moins de problèmes. Voilà, peut-être que dans un autre contexte, tu n'auras pas à lutter contre une addiction ou une dépendance. Peut-être que faut aller vivre ailleurs, loin de cette personne, enfin, bon, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, parce que moi je connais pas votre situation. Excusez-moi, je vais boire parce que j'ai la gorge sèche. En tout cas, on a quand même dans les conseils la carte du printemps. La dette réglée et l'objet de votre désir est à portée de main. Donc il est très possible que sur le printemps, il y ait une vraie réalisation. Voilà. De peut-être quelque chose qui pour l'instant est en germe. D'ailleurs, la vidéo du bélier pourrait peut-être beaucoup vous parler et il n'y a jamais rien d'anodin, je viens de la faire juste avant. Voilà. Puisque de toute façon, on vous dit de ces ténèbres dans lesquelles il est question de plonger de bon gré, va apparaître ta voix. Vous pourriez avoir en ce moment hein, une impression de vide intérieur, que plus rien n'a de sens, voyez, d'un peu de brouillard, ouais, que plus rien n'a de sens, que plus rien vous fait envie et tout ça, et on te dit mais va à fond là-dedans, tu trouveras pour moi, alors ils disent tu y trouveras ta voix, la voix, V-O-I-E, mais oui parce que vous entendrez le message de cet état de vide et de frustration. Il y a un besoin d'être pleinement vivant, il y a quelque chose qui sonne faux là dans votre vie, qui vous mine. Mais peut-être que pour tout le monde, pour le tout venant, votre vie, elle est très bien comme ça. Il n'y a rien à changer. Mais si, en fait, vous avez peut-être même l'impression qu'il y a tout à changer, que ça vous convient pas du tout. Peut-être de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est très bien, machin. Et vous essayez peut-être même, vous, de vous convaincre. Non, mais quand même, c'est chouette et tout. Non, mais là, on vous dit, même aux questions qu'on vous pose sur la vie, le sens que tu veux lui donner et tout ça, ne rentre pas de nouveau dans des réponses toutes faites, bien conventionnelles, à essayer de rentrer dans les cases, ne rentre pas dans leur discours. Bien sûr, le voisin du coin, vous n'allez pas lui raconter votre vie et tout ça, mais ne vous laissez pas happer par les discours du tout venant. Moi, je crois que c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Ne vous laissez pas happer par la façon dont on doit vivre la vie sur le papier. Vous avez peut-être été élevé par des gens qui vivaient de manière très normée. Il faut que ce soit comme ça, nanana. Alors, peut-être certains d'entre vous vont me dire, ah ben moi, je suis partie dans une vie très différente. Mais vous savez, ça nous laisse souvent des stigmates, ces trucs-là. Et on s'en rend pas compte. On veut, des fois, à un endroit, je sais pas pourquoi, mais prouver que on peut être quelqu'un de normal, par exemple.
Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais il est très possible que ça se joue comme ça. Et peut-être vous forcer à un endroit où il est question de ne pas forcer. Et d'ailleurs, on vous dit cette période-là, voilà comme une période positive d'anéantissement de tout ce qui te retient au fond. Vous savez, c'est comme si l'idée d'y aller de bon gré dans les ténèbres, c'est accepter de complètement ressentir ce vide, se laisser couler au fond, là. Et comme le phénix, pam, une fois qu'on a capté le message, remonter comme une bombe, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement comme ça qui vous amène à aller au fond du fond pour accepter la réalité des choses. Et l'invitation du tarot, c'est pour ton équilibre, il va falloir prendre des décisions. À un moment donné, tu le sais. Parce que là, tu es déséquilibré. Peut-être même des décisions très officielles. Pour retrouver une joie, une innocence, une fraîcheur, le sentiment d'être pleinement vivant. Vous vous demandez peut-être même, quand je vous parle là, quand est-ce que vous l'avez connu pour la dernière fois? Alors, est-ce qu'il y a un truc lié aux enfants ou à vos enfants là-dedans? Vous verrez. Vous avez besoin de retrouver l'enfant en vous. Vraiment. Regardez d'ici le printemps, il y a l'enfant qui est clos et qui naît. Alors moi, je parle pas de grossesse ou quoi, hein, ça je sais pas, vous transposerez dans votre vie si ça vous parle comme ça, mais c'est vous, votre innocence, votre joie d'enfant qui va vous allez renaître. Je sais pas, il y a un processus de renaissance en cours là. Pour le moment, c'est en gestation. Mais c'est différent de se dire je vais vers une nouvelle façon de vivre, peut-être même un rêve que je souhaite réaliser, et pour le moment c'est en gestation, plutôt que de se dire ma vie est finie, ce que je ressens, je le ressentirai toute ma vie, ce vide et tout ça. Non. D'ailleurs, on vous dit avec la loi d'attraction, tu as le droit de choisir tes pensées à chaque instant. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Peut-être que vous avez besoin d'être dans un contexte ou dans des activités qui vous permettent d'entretenir des hautes fréquences. Parce que là je parle à quelqu'un qui vibre haut, qui vibre fort, mais j'ai l'impression que vous vous contenez dans un contexte ou des activités ou des relations qui vous tirent vers le bas au niveau des fréquences. Et je vous dis, ça peut même être un contexte de vie qui fait que vous êtes dans des addictions et qui vous fait baisser en fréquence. Et là, on vous dit, il n'est pas question d'essayer de garder tes hautes fréquences dans quelque chose qui ne te convient pas, mais plutôt demande-toi ce que tu dois créer de nouveau qui te permettent d'entretenir des hautes fréquences. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, vous n'en êtes pas là. Il faut d'abord accepter de plonger dans cette sensation de vide intérieur et d'aller capter, comprendre de quoi ça vous parle. Que j'ai le droit d'avoir mieux, d'avoir plus, que j'en ai les capacités peut-être aussi de vivre mieux, de vivre plus, de vivre autre chose, de vivre ailleurs. Parce que sinon, voyez, vous pourriez être dans cette espèce d'état de léthargie et de plainte sans comprendre qu'au fond, du fond, il y a quelque chose qui est interdit, qui est retenu. Vous voyez, je ne dis pas le mot interdit pour rien. Je crois qu'on vous a posé des interdits à un endroit précis, là, très tôt dans votre vie, et je crois que c'est ça qu'il faut faire sauter. Mais il est très inconscient, cet interdit. Et il est relié à votre joie, à votre innocence, au fait de s'autoriser à vivre des rêves. C'est très intérieur. Vous voyez, la cage, elle est à l'intérieur de vous, là. Parce que vous pourriez même me dire, mais je ne sais pas quoi créer. C'est pas vrai. Sauf que vous n'y avez peut-être pas accès, tout pendant que ça, c'est verrouillé. Et peut-être que si vous avez des idées, vous vous dites, non, mais c'est pas possible. Non, mais
Alors, non, mais la façon dont je vis là, ou ce que je fais, c'est bien, c'est très bien, ou c'est sympa, c'est agréable. Est-ce que tu te sens vraiment pleinement vivant, exalté, joyeux, c'est si agréable que ça? Ou j'entends c'est convenable. Alors là, c'est encore pire, c'est-à-dire c'est même pas oh mais c'est plutôt agréable. C'est même plus agréable du tout, ça l'a peut-être même jamais été, c'est convenable. Ah ben ça va. Non, mais là, il va falloir faire péter quelque chose, hein. Je vous le dis, vous allez vers une façon de vivre très différente, hein. J'imagine que vous le savez quand même. Ou vers quelque chose où vous aurez une place très différente. Et il y a le succès derrière, hein. C'est comme s'il y a quelque chose au fond qui vous fait peur. Est-ce que c'est d'aller ailleurs? Est-ce que c'est de prendre, je vous dis, une place d'autorité plus importante? Vous vous dites non mais je vais tout foirer, je vais tout foutre en l'air, de suivre un rêve que vous avez, vous dites non mais c'est pas possible et tout. Parce qu'on a quand même dans vos messages de lumière, je réalise toute ma grandeur et mon importance, le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Et là, je peux peut-être parler à quelqu'un qui, comme ça, face à tout le monde, dit oh mais moi je m'aime, qui a même un certain charisme, hein, que vous savez, mais au fond du fond de vous, il y a, je pense, depuis longtemps installé un sentiment d'infériorité et qui peut-être, hein, je ne sais pas où vous en êtes de ce process, mais peut-être est en train de guérir et qui vous évitera, excusez-moi, mais c'est le mot qui est venu, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais justement, des fois, d'être un peu trop, vous savez, des fois quand on veut trop être imposant, trop s'imposer face aux autres, d'ailleurs, des fois on va réveiller la jalousie, la colère des gens, parce que c'est un peu maladroit tout ça. Des fois, c'est parce qu'on veut vraiment prendre beaucoup de place et tout ça, et on s'en rend pas compte. Et on va prendre comme ça beaucoup de place, on va dire aux gens des vérités, on va machin. Ça va pas forcément être bien reçu, bien pris, c'est pas vraiment aligné, parce qu'au fond du fond, il y a une partie de nous qui veut prouver quelque chose. Moi, il y a l'occasion là de vous défaire de ça, d'un sentiment d'infériorité qui pousse certains à vouloir prouver leur importance. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous pourriez, et peut-être que ça, vous avez déjà avancé là-dessus, mais vous pourriez être à deux doigts, je sais pas, il y a une porte qui s'ouvre sur justement peut-être une place importante, et vous voulez pas y aller. C'est comme si vous faisiez pas confiance à votre puissance là. Il y a une occasion qui s'ouvre, une opportunité qui s'ouvre, et c'est comme si quoi, vous avez l'impression que vous avez aucune capacité. On vous dit, je retrouve ma confiance et toute ma puissance, je m'accepte même en totalité, ma mission est importante et je la vis pleinement. C'est quoi qui vous appelle en fait là? Que vous repoussez là? Ouais, j'ai l'impression que vous le repoussez en fait. C'est rigolo ça. Il y en a certains, ils le repoussent tellement qu'ils savent même pas de quoi il s'agit pour l'instant. D'autres, je pense qu'ils savent très bien de quoi je leur parle. Le changement. Requiem pour la vie. Voilà, mais moi je vais intituler votre tirage comme ça. Requiem pour la vie. Vous savez, Requiem, c'est souvent ce qu'on joue là au moment des enterrements, non? C'est pas ça? Enfin bon, peut-être je me trompe, mais je m'en fous. Voilà, c'est pour moi là, ça évoque une musique qu'on joue à un enterrement, comme si tout était fini. Et là, il y a quelque chose qui est en train de mourir en vous, peut-être justement une façon de vous obliger à supporter des choses insupportables. Ben, tant mieux que ce mode de fonctionnement arrive à son terme, j'ai envie de dire. Mais ça, il y a quoi derrière? Il y a la vie. Quelque chose doit mourir pour que vous puissiez à nouveau vous sentir vivant. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Oui, peut-être avez-vous la sensation de mourir un peu en ce moment. Voyez? Mais si vous restez juste à vous dire « je me sens vide », limite c'est ma faute, je devrais me sentir autrement, non, c'est un message que ça arrive au bout du bout. Vous avez autre chose à vivre, à laisser vivre, j'entends même pour certains, à travers vous. Il est temps d'embrasser les mystères pour leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Deviens ce qui s'y cache. C'est marrant, j'allais dire deviens ce qui s'y cache. Vous avez à incarner une nouvelle posture,
dans votre vie. Elle peut être personnelle, dans un nouveau cadre de vie, dans une nouvelle relation, elle peut être professionnelle, mais à ce moment-là, c'est quelque chose, voilà quoi, qui a une certaine importance, quoi. Il y a de la carrure là-dedans. Il y a de la carrure. Et ça peut être vécu avec beaucoup d'humilité. C'est un poste peut-être d'autorité, je sais pas, mais alors, on va dire dès demain. Il y en a certains, peut-être c'est dans le mois. Peut-être dans le mois, vous allez prendre une décision officielle, vous allez monter votre entreprise, on va rien comprendre. Non, pour d'autres, ça va se jouer sur un certain temps. Hein, voilà, je vous donne un exemple professionnel, mais voilà, ça va se jouer sur un certain temps, mais il faut déjà en prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus là. Bon, au niveau professionnel, on a l'ermite et l'as de coupe. Seriez-vous en train de vous retenir de démarrer quelque chose? L'as de coupe, c'est quand même quelque chose qui nous nourrit le cœur, hein. C'est à l'envers. Et l'ermite, il est là, il est posé, il est en pause même, hein, il est immobile, mais il rêve. Il rêve à autre chose, il rêve à quelque chose de grand. Donc, ne rêvez pas petit, parce que franchement, c'est pas pour vous, mais il va falloir le mettre en place. Voilà. Donc, vous verrez, peut-être qu'il y en a, ça va processer sur 1 mois, je trouve ça un peu court, mais pour certains, peut-être que ça va être le cas. Mais à ce moment-là, c'est que cette sensation de vide, elle est là depuis un bon moment. Pour d'autres, j'entends, il faut passer au step supérieur. Si frustration il y a, impression de vide, etc., c'est qu'il faut passer au step supérieur. D'ailleurs, l'ermite, c'est, voilà, ça peut être en tant qu'accompagnant, éclaireur de conscience, etc. Est-ce qu'il va se passer quelque chose à un moment donné où vous serez seul aussi, dans un temps de pause, peut-être en train de camper quelque part, sous les étoiles. Ça peut être aussi la présence d'un thérapeute hein, qui peut peut-être vous aider. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous vous retenez de démarrer. Alors c'est marrant, elle, j'ai l'impression qu'elle est près d'une fontaine. Il y a un arc-en-ciel, il y a des colombes. J'ai l'impression qu'on la prend en photo quelque part. Donc il y en a certains, effectivement, ça peut être d'envisager une vie professionnelle qui va les amener, alors peut-être à voyager ou alors ailleurs. Ou à combiner loisirs et travail, par exemple. Voilà. Je ne sais pas, ça ne parlera pas à tous, hein, bien sûr. Hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi. Là, je vois un homme et là, je vois une femme. Alors, attention, ne prenez que si ça vous parle. Mais quelqu'un à qui vous pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui a, j'entends, été brisé dans l'œuf, qui avait bien démarré puis qui s'est arrêté, enfin je sais pas, je sais pas, bref, vous voyez l'as de coupe c'est quelque chose qui démarre et là poum ça s'arrête. Cette personne peut-être, ah ouais là je sens un truc, cette personne vous manque ou est-ce que c'est, vous sentez que quelqu'un vous attend ailleurs? Et tant que vous enclenchez pas au niveau professionnel un nouveau projet, bah, cette personne, elle peut pas venir. Ça peut être professionnel, hein. Voilà. Est-ce que ça combine une dimension amoureuse aussi? À ce moment-là, ça veut dire que vous savez que seul, vous pouvez avancer, mais vous avez besoin de ce partenaire ou de cette partenaire pour aller plus loin. Bon, bref, je sais, ça ne parlera pas à tous. Et on vous dit, si c'est quelqu'un qui a quitté ce monde, je ne sais pas pourquoi, ou votre monde, inspirez-vous d'eux, j'entends. Inspirez-vous de peut-être des qualités de cette personne. Pour créer quelque chose de nouveau. Non. J'essayais d'avoir un autre élément, mais en fait, je pense qu'il faut que je m'arrête là. Au niveau relationnel, elles étaient à l'envers, ces cartes? Je crois pas. Hein. Excusez-moi, mais je crois pas.
C'est bizarre, hein, pourquoi? C'est bizarre, de nouveau, il y a un homme et une femme. Oh, décidément. Et du coup, vous voyez, c'est marrant, je ne sais pas si elles étaient à l'endroit ou à l'envers. On a la reine de denier et le roi de bâton. Alors, on a peut-être des gens qui se complètent très bien là. Hein. Pourquoi j'ai envie aussi pour certains de le mettre, qui se complétaient très bien. C'est très étrange, parce que j'ai aussi envie de le mettre au futur, qui se compléteront. Est-ce qu'il y a besoin de vous inspirer de quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un, pour ceux par exemple qui sont célibataires, mais ça n'est pas fini, hein, on vous dit, alors peut-être c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais il y en a certains, c'est quelqu'un qui apparaîtra dans votre vie, qui aura des éléments de cette ancienne personne, mais peut-être en encore mieux, vous voyez, je sais pas. C'est quoi la carte conseil? Alors ça peut être un couple aussi, bien sûr. Hein. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'est marrant parce que j'allais dire, bon, ben lui, il est plutôt quelqu'un qui est dans l'action. Elle est plutôt dans le denier, hein, donc la pérennité, la gestion. Peut-être elle est plus dans la com aussi, l'image. Lui, il est plus, allez, on y va, on fait. C'est marrant, hein. Est-ce que ça combine quelque chose au niveau amoureux et professionnel aussi, ou d'un projet? Je sais pas, parce que on vous dit finalement, vous pourriez très bien vous combiner. Alors, dans un aspect purement voilà, affectif, est-ce qu'il est question de voir les qualités de quelqu'un? Et des fois, c'est quand cette personne s'éloigne, hein, qu'on finit par les voir, et le lui dire. Lui dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Est-ce que par le passé, ça n'a pas été dit? Il y a des choses qui peut-être ont été dites. Servez-vous de peut-être même des séparations du passé, des choses, pour embellir une relation, qu'elle soit là ou qu'elle soit à venir. Marrant, j'ai l'oreille qui siffle. Voilà. C'est marrant, j'ai l'oreille qui siffle, parce que peut-être que vous dites les qualités de cette personne à d'autres, mais que quand vous êtes face à lui, face à elle, vous dites pas. Peut-être même des mots d'amour, j'entends. Alors, voyez, voilà, si c'est vous deux, si c'est l'un des deux, mais parce que je vous sens éloigné là. Je vous sens éloigné, c'est bizarre, hein? Je vous sens éloigné. Même en couple, j'ai l'impression que c'est comme si vous n'étiez pas ensemble. Alors, est-ce que c'est un temps où vous êtes éloigné? J'ai l'impression qu'en plus, vous vous admirez beaucoup, mais est-ce que vous vous le dites? Alors, j'ai un autre truc qui me vient. Il y en a, il est question de revoir votre vie au quotidien, qui va peut-être sortir beaucoup de l'ordinaire. Ça peut concerner les célibataires, hein, et la personne qui entrera dans votre vie, il faut que vous vous acceptiez dans une façon de vivre très hors norme, parce que sinon, vous allez aller vers quelqu'un qui ne vous correspond pas, en faisant semblant d'être quelqu'un de bien, hein, de quelqu'un de normé. Vous allez attirer quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. Donc, il faut falloir maintenant assumer de plus en plus votre côté hors norme, un mode de vie peut-être hors norme, même jusque dans votre tenue vestimentaire, dans vos activités, dans votre lieu de vie, j'en sais rien. Parce que comme ça, vous attirerez quelqu'un qui fonctionne de manière hors norme aussi. Et il est très possible que ce soit quelqu'un avec qui vous viviez peut-être pas dans la même maison, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vois vivre à des endroits différents, mais à vous retrouver pour de beaux moments. Voilà. Parce que vous l'avez peut-être déjà essayé, hein, pour certains, de vivre avec quelqu'un d'une manière très normée, ça marchait pas. Hein. Bon, je sais, ça parlera pas à tous, mais écoutez. Pour les couples, alors j'ai bien conscience que vu le message général, qu'il y a des gens qui sont dans un couple où ils se sont toujours pas autorisés à s'avouer que franchement, ça leur correspond pas du tout. Voilà. Exprime ta gratitude et les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, le message général à vous parlera vraiment. La première étape, c'est de
vous autorisez à reconnaître que ça vous va pas du tout, que ça vous va plus du tout, et peut-être que ça vous a jamais convenu. Voilà. Eh ben oui, c'est la première porte vers le triomphe, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors peut-être faites-vous accompagner si c'est difficile d'aller vers ça, mais bon. Pour les couples chez qui j'entends, vous voyez ce que je veux dire, tout va bien. Vous savez foncièrement que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Voilà. Le message d'avant va vous parler là, l'histoire de j'ai l'impression que vous êtes chacun dans votre truc, mais vous vous retrouvez peut-être pas assez souvent. Pour des rendez-vous planifiés, pour des choses, vous avez besoin de revoir votre manière de vivre pour que vous vous retrouviez vraiment, peut-être dans le côté très amoureux du début. Parce que là, chacun est occupé, peut-être très maman et très homme d'affaires, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais et là, il y a quelque chose à revoir. Il y a quelque chose à revoir. C'est pas l'un ou l'autre qui doit changer, c'est votre façon de vivre qui doit être peut-être totalement revue. Mais totalement. Allez peut-être vivre ailleurs, vous éclater dans une autre carrière professionnelle, briller, prendre un poste à responsabilité. Il y a une frustration quelque part qui doit être levée pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Alors, ambiance, début, milieu, fin de mois, vous savez que le temps est fluide hein, dans les tirages, donc bon, ça peut être 3 éléments du mois. J'ai soif. Je cherchais mon autre jeu, il est là. Vous avez le minutage en barre de description. Si vous... Je la laisse retourner, ou tu retournes. Début, milieu, fin de mois. Donc, on a le défoulement et l'épilation définitive. Peut-être que là, je force plus. Hein. J'arrête de me battre et il y a un truc qui peut-être s'arrête de manière nette, claire et définitive. Ça suffit. Et des fois, c'est juste entre soi et soi, hein, le fait d'arrêter de fonctionner d'une certaine façon, le fait d'arrêter quelque chose, voilà, de forcer ou de... On arrête de se battre. Ça suffit. Peut-être quelque chose qu'on arrête là, définitivement. Et ça peut être des fois juste de forcer, de chercher à se convaincre que tout va bien. Et des fois, on arrête de forcer, on a beaucoup forcé pour essayer de réaliser quelque chose, on a... Pardon, je suis partie là. J'étais plus là. Bon. Allez. Il peut y avoir soit pour certains là des documents, des papiers qui se signent, des démarches, mais il y a la victoire là-dessus. Mais ça peut être aussi une formation hein, que vous décidez d'entamer ou que vous réussissez, qui se termine. Ou que vous allez donner, voilà. Ça suffit de me retenir, de forcer de me retenir peut-être aussi. Hein. Il y a une colère face à quelque chose qui est stérile ou un mode de vie hein, qui est devenu stérile. Ça suffit de me retenir en fait. Il y a peut-être un travail personnel, hein, là, il y a l'introspection là qui peut être une vraie ressource pour vous parce qu'il y a le cadeau derrière. Si vous vous reteniez beaucoup trop, ça va vous aider à faire un choix. Et il y a peut-être quelqu'un hein, qui vient vous proposer quelque chose qui est une sacrée chance en fait, une opportunité. Ouais, peut-être un contrat ou quelque chose comme ça. Puis il y en a, ils arrêtent de se cacher. Ils vont s'affirmer par rapport à leur famille et se lancer dans une nouvelle aventure parce qu'ils en peuvent plus. Alors peut-être même de manière littérale, hein, parce qu'on a la carte du repos, mais ça peut être même envisager de partir ailleurs. Hein.
Milieu de période, ben, on a la révélation ou la tour, hein. Des fois ça me fait aussi penser à ça. La révélation, ça peut être une grosse prise de conscience. Ça peut être quelque chose, vous voyez, qu'on ne voyait pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont verrouillées en vous, hein, je sais pas, une grosse prise de conscience. Ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui se plante là au milieu du chemin. Vous n'avez pas forcément l'impression que c'est l'homme ou la femme de votre vie, que c'est l'opportunité de votre vie, et pourtant, c'est quelque chose qui vous correspond complètement. Oui, ça peut être quelqu'un. De manière assez soudaine, là, que vous... Ça peut être une rencontre assez soudaine, effectivement. Il peut y avoir là l'idée de ralentir, de prendre du repos, des vacances, d'arrêter avec un rythme de vie effréné, peut-être même de partir, alors seul ou à deux, ou alors de le prévoir, de le projeter, hein. Il peut y avoir aussi une date importante, soit qui est fixée, soit une date importante en janvier, où j'allais dire, vous vous produisez peut-être, où vous vous affirmez devant une autorité, ça peut être ça aussi, ou face à un homme, mais ça peut être aussi le fait de faire entendre sa voix, de se produire face à un public. Et fin de période, on a le retard et le plaisir. Bon, je ne montre pas toute la carte, mais est-ce qu'il y a quelque chose, des retrouvailles, une rencontre qui est retardée ou quelque chose qui vous faisait plaisir? Mais ça peut tout à fait être j'ai beaucoup retardé ça. J'ai beaucoup retardé quelque chose qui me donnait de la joie, du plaisir, et ça suffit, hein. Ça peut être ça aussi. Il y a quelqu'un qui se lance là, peut-être au niveau d'un déménagement, de la préparation d'un voyage de manière un petit peu soudaine. Et ça redonne de la joie, de l'élan, vraiment. Et vous savez que c'est la porte vers votre paix. Alors il peut y avoir effectivement le soutien, l'aide. Alors il y a le coach sportif ici, vous verrez comment ça vous parle, le coach, quelqu'un qui vous soutient. Ça suffit, on a assez retardé. Je pense que ouais. Il peut y avoir des communications là par rapport au foyer ou à la famille, hein. Et c'est marrant, hein, j'entends un ras-le-bol, ça suffit, on peut faire des papiers, des démarches, peut-être même se libérer, hein. Alors, ça va impliquer peut-être un achat ou une dépense financière, mais il y a un cadeau derrière ce choix en fait. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous savez, ça soutient énormément la vie de la chaîne. Merci à vous pour ces actions de votre part. Merci à vous pour votre présence. J'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous souhaite encore une très belle année, un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.